sondage Elabe BFM TV en vue des élections européennes. 3% d'intention de vote pour une liste gilet jaune. Ça fait 10 points de moins en quelques semaines. Comment expliquer cet effondrement? D'abord parce que quand les loups se dévorent entre eux, les moutons vont tranquillement paître ailleurs, et c'est ce qui s'est passé. On a vu les gilets jaunes se disputer entre eux sur l'opportunité d'une liste, sur la constitution d'une liste, sur les têtes de liste. Je pense que l'éviction brutale de la manifestation d'Ingrid Levavasseur, qui était leur égérie, par les gilets jaunes eux-mêmes, a cassé quelque chose dans le mouvement. D'autant que ça intervenait au lendemain de l'agression d'Alain Finkielkraut, qui a cassé quelque chose entre l'opinion et le mouvement des gilets jaunes. Là, ils ont montré que leur zizanie était plus forte que leurs intérêts communs. Et donc, l'idée que cet électorat puisse avoir une homogénéité et se retrouver dans une liste, est devenue une idée obsolète. Par ailleurs, ce n'était que la fin d'une certaine débandade qui a commencé avec le directeur de campagne, Aïk Chaïnian, qui est parti. Et encore hier, il y a des membres un peu connus, comme Dunis, par exemple, de Montargis, qui quittaient cette liste. Cette liste part en quenouille. Par ailleurs, cette liste, elle portait des revendications, et notamment la revendication du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'était le nom de la liste. Cette revendication, elle est en train de disparaître, de s'édulcorer dans le débat public. Le grand débat a noyé, dilué un peu tout cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour les électeurs, ça ne fait plus sens. Une liste gilets jaunes aux européennes, les électeurs, les Français considèrent que l'important, par rapport aux revendications des gilets jaunes, c'est ailleurs. Est-ce que ça veut dire que les gilets jaunes, dans l'opinion, c'est terminé? Non, parce que la colère sociale demeure, la colère fiscale demeure, les revendications du mois de novembre, que ce soit le prix de l'essence, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, tout ça, ça demeure. Mais les Français se sont dit, c'est pas les européennes l'enjeu. C'est pas là que ça va se régler. C'est pas par une performance électorale le 26 mai que ça va avancer. C'est par la restitution du grand débat, la réponse de Macron, la manière dont la société réagira aux propositions de Macron, éventuellement des référendums et des réformes derrière. Et donc, les européennes sont zappées par l'esprit gilet jaune, même chez les Français qui soutiennent les revendications de ce mouvement.